Bonjour à tous, ici c'est Nova, donc on est ce soir à la Naolan. On vient de passer un week-end dans les locaux d'Innov Nantes et c'était pas mal. J'ai avec moi monsieur Jérémy Casey, président de la Naolan, et Quentin qui est ici pour Océanet, si je me trompe pas. Nantes Networks, pardon. Et on va voir ensemble comment s'est passé ce week-end, faire un petit bilan pour ceux qui n'étaient pas là et voir ce qu'on fait pour les années qui arrivent. Alors, je vous laisse vous présenter tous les deux. Donc, bonjour à tous, merci Elena de nous accueillir aussi ici, nous proposer cette interview. Donc, comme tu l'as très bien cité, je suis Jérémy, président de l'association Naolan, organisatrice de l'événement de la 4e édition de la Naolan 4 qui s'est déroulé du 16 au 17 avril dans les campus d'Innov Nantes. Et puis voilà, on fait un petit débrief sur cet événement-là. Je vais passer la parole à Quentin. Donc Quentin Michaud, Nantes Networks, donc du groupe Covage. On a été cette année partenaire de la Naolan pour faire bénéficier justement cette LAN d'un débit important. Donc ici on est passé à 1 giga. Donc je pense que l'ensemble des joueurs était assez satisfait de cette connexion. Il n'y a eu aucun problème pendant toute la durée de l'événement, hein. Je pense que Jérémy le confirmera. L'ensemble des joueurs ont pu jouer sans souci. Donc c'est vrai que c'est assez confortable d'avoir une connexion importante de ce type-là sur fibre optique pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Donc on était en partenariat avec également Océanet Technologies pour fournir le transit vers Internet. Et c'est quelque chose qu'on fait assez facilement sur la métropole nantaise, justement pour dynamiser un petit peu le territoire. Et puis c'est vrai que l'e-sport aujourd'hui on en entend beaucoup parler, et c'était l'occasion justement de pouvoir rajouter notre pierre à l'édifice dans ce monde de l'e-sport. Je vous remercie. Effectivement, généralement les LAN, les tournois, la fibre, ça se développe de plus en plus, donc on est assez content d'avoir accès à ça, en tout cas pour ce week-end-là. Est-ce qu'on peut juste revenir sur les toutes premières années de la Naolan très rapidement? Comment tu as monté ça? Comment ça s'est passé? Alors ça remonte déjà à 4 ans justement, où la première édition s'est passée à l'école supérieure d'informatique à Supinfo à Nantes, qui était située à Saint-Herblain, où là on a pu accueillir un maximum d'une centaine de joueurs, qui étaient principalement organisés par le BDE en fait de l'école, qui s'est très bien déroulé d'ailleurs, où les premières éditions on avait déjà plus de 50% du taux de remplissage. Pas de souci, et puis on était déjà une LAN homologuée par les masters. Et puis petit à petit, on s'est amélioré, on s'est professionnalisé aussi. On a créé l'association Naolan. Donc à la 2e édition, on a pu avoir aussi 75 joueurs. On a pu avoir aussi nos premiers cash prize de 250 €. Et puis encore une fois, petit à petit, on s'est amélioré. Et puis on est arrivé à la 3e édition, toujours dans les locaux de Supinfo Nantes. Et là, on a pu obtenir 1000 € donc de cash prize aux joueurs. On a fait 100% de taux de réussite. On a proposé aussi un espace d'animation pour le public, qui était la nouveauté de cette édition-là. Et puis à la fin de cette 3e édition, je vais y arriver, on a le droit à une proposition pour des bâtiments plus grands, avec une plus grande sécurité, sérénité, et puis aussi en plein centre de Nantes, qui est vraiment quelque chose qui est intéressant, d'être proche comme ça de la ville et des réseaux, des réseaux nantais. Et donc là, cette année, pour la 4e édition, on a pu profiter des bâtiments là tout neufs qui ont encore quelques mois, 2100 m² en plein cœur de la ville de Nantes, en face de Beaulieu, sur 3 étages. Enfin, les locaux sont juste magnifiques, plein de couleurs. Et puis on a pu être accueillis vraiment chaleureusement par toute l'équipe d'Innov, qui ont pu nous soutenir sur l'organisation de tout l'événement. Et on espère justement dans le futur que ça se reproduise. On espère en tout cas. Tu me parlais d'homologation master. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu rapidement ce que c'est exactement? C'est pas, en fait, ce week-end, on n'a pas juste
eu des simples tournois League of Legends. Il y avait quelque chose en plus. Alors il y avait quelque chose en plus justement, effectivement, au niveau en fait de cette homologation qui est une homologation propre au tournoi. Pour la Naolan, on fait seulement un tournoi League of Legends. Donc le tournoi League of Legends a pu être homologué au titre de Master Series, qui est le niveau en fait le plus haut, qui est donné par les masters du jeu vidéo, qui est une compétition en fait nationale reconnue en France par les joueurs et puis par les autres organisateurs et puis certains aussi organismes qui nous font plus facilement aussi confiance. Cette année, il y a une petite nouveauté, une petite particularité qui fait que la Naolan a été en fait une des LAN reconnues et observées, et les premiers en fait les finalistes de cette 4e édition sont automatiquement qualifiés pour la MOBA Cup, qui est en fait une nouvelle façon en fait de remercier et de finaliser la saison en fait des Masters. Il va y avoir une grande finale, on ne sait pas encore trop où, mais il y a déjà une grande finale qui est prévue en France pour remercier justement les joueurs et puis d'être toujours plus grand à avancer justement dans l'e-sport. On se rend donc compte que la Naolan, c'est un événement qui est véritablement ancré sur le territoire e-sport. Je reviens vers toi, Quentin. Est-ce que tu peux m'expliquer donc le lien entre la Naolan, Nantes Networks? Comment vous êtes tombé sur cette association? Comment vous avez eu envie de travailler avec la Naolan? Alors moi déjà je connaissais Jérémy, donc ayant de la proximité avec la Naolan, j'ai participé aux précédentes ces éditions de la Naolan. Je suis présent depuis le début en tant que staff, notamment pour toute la partie réseau. Donc du coup ici c'est vrai que c'était assez logique du coup de lancer ce partenariat. Donc pour un petit peu expliquer les choses, Nantes Network, c'est délégation de service public de Nantes Métropole pour le déploiement de la fibre optique sur l'ensemble de l'agglomération nantaise. Donc à la base, Covage a répondu à un appel d'offres de la métropole pour justement déployer la fibre sur tout le territoire nantais et de l'ensemble de la métropole. Les années précédentes, on n'a pas eu les possibilités justement de travailler ensemble avec la Naolan compte tenu du campus en question. C'était assez compliqué de pouvoir aller raccorder la fibre sur ce campus-là, sur Saint-Herblain. Ici, les locaux d'Innov étaient déjà raccordés à la fibre optique, donc via l'opérateur de service Océanet Technologique. Et donc c'était assez simple pour nous de pouvoir proposer une solution d'upgrade pour avoir un débit supérieur pour l'événement, bien entendu à titre gracieux pour l'événement dans le cadre du partenariat. On a également participé au Cash Prize pour montrer notre intérêt de développer aussi l'e-sport sur la plateforme nantaise, parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et qui est important aux yeux de notre délégant, Nantes Métropole. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de devenir partenaire. On espère bien entendu que la 5e édition de la Naolan se réalise également sur Nantes, toujours en partenariat avec Nantes Networks. Donc d'ores et déjà, je peux déjà annoncer entre guillemets en preview ce qu'on pourrait annoncer pour l'année prochaine. Donc on pourrait proposer une solution de sécurisation, si toutefois on a un problème sur la première fibre, pouvoir basculer automatiquement sur la seconde. Cette année on a vu que le réseau était assez fiable et que du coup il n'y a eu aucune perturbation, mais on ne sait jamais, dans le cadre d'un événement comme celui-ci, les joueurs ne peuvent pas se permettre d'une coupure d'une heure, 2 heures. Donc il faut absolument trouver une solution immédiate. Donc c'est pour ça aussi que j'étais présent tout le week-end, pour pouvoir assurer la continuité de service si toutefois il y avait un problème qu'il n'y a pas eu, bien heureusement. Donc on s'en réjouit pour l'événement. Donc ce que je comprends en tout cas, c'est que cette 4e édition s'est vraiment très bien passée. Est-ce que tu saurais m'en dire un petit peu plus, Jérémy, sur comment est-ce que ça a été pour toi, pour l'asso, pour les joueurs? Est-ce que tout le monde s'est senti bien? Alors oui, moi j'ai déjà un petit peu justement sondé les joueurs, les administrateurs aussi, et puis quelques partenaires justement forcément.
Il n'y a eu aucun souci, aucun retard justement du fait de cette fiabilité de cette fibre qui a été offerte là par Nantes Network Covage et Océanet Technologies. Le tournoi aussi qui se déroule vraiment, enfin qui s'est vraiment très bien déroulé par l'homologation justement encore une fois de des masters français de jeux vidéo qui sont encore présents à cette édition, avec qui on travaille depuis la première édition d'ailleurs, et avec qui il n'y a pas de souci sur la gestion et l'organisation. On a pu avoir aussi le soutien d'autres partenaires justement plus forts pour soutenir justement le cash prize, d'autres partenaires aussi plus présents d'une certaine façon, des food trucks par exemple qui étaient présents sur le parking, qui ont pu pouvoir offrir la nourriture, la restauration pour le staff, et aussi pour les joueurs qui sont aussi très contents et qui ne connaissaient pas ce type d'événement et qui le découvrent. Et il y a vraiment un très très bon retour et sont pressés d'être invités justement pour l'année suivante. Donc on a vraiment là cette année, on a clôturé justement cette 4e émission. On a vraiment un très très bon retour, que ce soit aux côtés je pense des partenaires, que des joueurs, que de l'administration, et aussi bien aussi du staff qui est toujours très content de ce qui se passe. Fatigué certes parce que voilà, c'est long, il faut tenir tout le week-end, il faut dormir très peu pour certains. mais on y arrive toujours, et c'est toujours avec plaisir que l'on organise une LAN party. Est-ce que tu peux me rappeler rapidement combien on a eu de joueurs ce week-end ? Alors, on ouvrait pour 240 joueurs, hein, donc il y avait vraiment une étape entre les 100 joueurs qu'on pouvait accueillir l'année précédente, et puis là, cette année, du coup, les 240 joueurs. Là, aujourd'hui, sur le tournoi, on a eu le droit à 120 joueurs, qui est quand même une bonne réussite pour nous, étant donné que il y a eu un déménagement, il y a tout un remaniement à faire, les locaux sont beaucoup plus grands, il y a 3 étages, il y a 2100 mètres carrés, on est en plein centre, de la ville. Voilà, il y a toute une gestion qui est totalement différente. Donc les 120 joueurs, on est vraiment très contents, on est satisfait. On a pu avoir un bon appui aussi, encore une fois, des partenaires sans qui on n'aurait pas pu organiser ce type d'événement, clairement, que ce soit Innov, encore une fois, Nantes Network Technologies et puis Océanet. Donc là, cette année, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Donc est-ce que ça me promet de belles années à venir, en tout cas de belles années de partenariat? Ça promet de belles années à venir, de beaux événements et peut-être de bons partenariats. J'aurais dit oui, mais content de répondre. Justement, comme on le disait, on va très certainement prolonger ce partenariat l'année prochaine avec une solution de sécurisation. Donc comme le disait Jérémy, c'est vrai qu'on a observé beaucoup d'améliorations au sein de la NAOLAN, parce que on est aujourd'hui à la 4e édition. On a devant nous maintenant une équipe qui est professionnelle, on peut le dire, dans l'organisation d'un événement. Jérémy fait ça très bien, a une équipe justement pour pouvoir gérer toute cette partie-là, également une équipe communication pour pouvoir gérer la communication externe. C'est aussi ça qui s'est ressenti cette année, c'est ça que moi j'ai ressenti, c'est un professionnalisme accru comparé aux années précédentes, et ça c'est tout à l'honneur de Jérémy. On a vraiment un événement qui s'est passé sans aucun souci. Les années précédentes, il y a toujours des petits tracas, hein, c'est les aléas d'une LAN, les joueurs le savent bien. Cette année, on a eu vraiment que très peu de petits soucis, comme on dit, donc c'est l'idéal et c'est prometteur pour les années à venir, bien entendu. Bon, écoutez, on va pas vous embêter plus longtemps, mais je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis, j'espère vous revoir l'année prochaine et puis les années suivantes. Avec plaisir, merci. Bonne journée à vous. Merci.